On retrouve l'esprit un peu des films d'animation Ghibli. Des bateaux du genre des galions, des corsaires. Mais ils recréent des batailles nautiques en fait. C'est tout. Moi, ça me donne le vertige. Et ça va être un RPG tour par tour. Un peu à l'ancienne, à la Final Fantasy, tout ça, tu vois. Exactement. T'as tout l'orchestre qui vient jouer. J'ai envie d'aller au cinéma. J'ai enfin envie de retourner au cinéma. Salut Johan. Et salut Steve. Ça va? Ben ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Eh ben très bien. Parfait. Au revoir. Très bien. Ce podcast est terminé. Du coup, bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast Au gré du dé. On est ravis de vous accueillir pour ce deuxième épisode. Comment ça, premier? Ah oui, le premier, deuxième. C'est le deuxième épisode. C'est le deuxième épisode, mais comme le premier était un peu un pilote, je sais pas trop s'il faut dire premier ou deuxième épisode. Non, c'est le deuxième. On avance, le on avance. 1.2, le 1.2. C'est ça. Ouais, bah du coup, franchement, moi je suis extrêmement content de notre première publication, de notre premier, épisode, même si on ne l'a pas encore posté finalement, on a juste posté des extraits, mais je suis déjà extrêmement content. Oui, bah écoute, moi je suis aussi très content. J'ai eu le temps de m'asseoir, de repenser à tout ça, de le revoir aussi, évidemment. Et donc du coup, non, ça va. Évidemment, je suis très critique envers moi-même, donc forcément... C'est normal. C'est normal que quand tu te regardes, moi c'est pareil. Dès que je me vois et que je m'entends parler, il y a un truc qui me gêne un peu, mais... Oui, non mais c'est totalement normal. En plus, moi j'ai fait le montage. Oui, et à chaque fois, je me réécoutais, tu sais, j'étais là. Ça va être encore pire, parce que déjà, moi, me voir, m'écouter et je me juge à chaque phrase, en fait, c'est chaud. Mais c'est vraiment un exercice difficile. C'est normal, et je pense qu'on va s'améliorer au fur et à mesure, mais pour l'instant, voilà, on fait comme on peut. Mais il faut qu'on se donne le temps d'apprendre aussi, hein, c'est le but. Bah ouais, carrément. Il faut que je te raconte des histoires. Ah bon? Ouais. Il faut savoir que quand j'ai refait le setup hier, tout le week-end en fait j'y ai passé presque, parce que il y a eu une série d'événements. Alors déjà j'ai configuré un peu OBS, pour essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus interactif. Je vais te montrer après. Il y avait le truc aussi où tu pouvais partager l'écran. On va pas pouvoir le faire. Je suis vraiment désolé. Ouais, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. On trouverait une autre solution. Et donc ça m'a pris pas mal de temps, tu sais, pour apprendre. Je connais pas forcément bien OBS, donc tu vois, d'apprendre comment ça fonctionne. Et franchement, c'est incroyable la quantité de choses que tu peux faire avec ce logiciel. Ouais, ça a l'air fou. Tu peux le paramétrer dans tous les sens. Et quand on va le mettre sur Twitch, j'imagine que ça va être encore plus sympa. Mais du coup, donc j'ai passé, je crois que c'est mon samedi, entre deux, on a aussi rangé du bois, mais ça n'a rien à voir. Ça prend du temps aussi. Ça prend du temps aussi. Et donc j'ai passé mon samedi. Et le dimanche, je me suis dit, je vais tester. Parce qu'en fait, si tu veux, j'avais configuré le samedi. Le dimanche, je me suis dit, je vais tester. Et alors, dimanche, j'ai commencé à installer mon matos. Alors déjà, je t'ai raconté le souci de ma caméra là, qui m'a énervé et qui m'a vraiment fatigué parce que ça marchait pas et tout. Et le truc, c'est qu'il y a un truc qui m'a énervé encore plus. Franchement, ça m'a foutu le bourdon. Ah ouais, à ce point? Et tu vas voir pourquoi je dis ça. Il y a une guêpe et 2 frelons asiatiques qui sont rentrés ici dans le studio. Oula. T'inquiète pas, ils sont plus là. Oui, non, mais je suis pas inquiet, mais bon... voilà. Ça met de bonne humeur, quoi. Voilà, c'est ça. Et je te dis pas, j'étais là en train de configurer mon truc et quand je les ai vus rentrer, tu vois, moi, ce genre de choses, ça me fait super peur, tu vois. Oui. Et en même temps, ça flambe, hein. Ouais, le frelon asiatique, faut pas se faire piquer, quoi. Et c'est vrai que ça m'a foutu, mais dans un état, j'étais là, putain. Tu sais, parce que j'avais passé tout le samedi à configurer le truc, là, j'étais en train d'essayer de placer les caméras, ça marchait pas, et en plus ces trucs là sont rentrés, j'étais au bout de ma vie. Tu demanderas à Julie, j'étais au bout de ma vie, quoi. C'était vraiment... Au bout du rose. Ah ouais, j'étais fatigué, ça marchait pas, enfin bref. Et du coup, heureusement, il y en a un qui s'est barré, finalement. Et l'autre, en fait, il était complètement stone. Le truc, on a tout essayé avec Julie pour le faire sortir d'ici. On a essayé de l'enfumer avec de la sauge. Donc là, si tu sens une odeur de sauge un peu... c'est de la californienne, c'est de la bonne. On a essayé, je lui ai lancé
Alors, je sais pas, il y a un bout de bois, je lui ai lancé dessus. Le bout de bois est tombé sur le frelon, tu vois. Je me suis mis à la porte, tu vois, là-bas. Ouais. J'ai lancé sur le frelon, j'ai vu courir. Après, le truc, il a pas bougé. Il a fait, non, mais je m'en bats les couilles, en fait. Et c'est tombé sur lui, hein, c'est pas. Ah ouais, putain, c'est bizarre ça. Ouais. Mais t'as mieux, quelque part. Enfin, d'un côté, t'as mieux, et d'un autre côté, c'est un peu. Bah, bizarre, je me suis dit, bon, il va bouger, tu vois, vu que j'étais prêt à partir vite, tu vois. Oui, oui. Mais, et donc, ça n'a pas marché. Et finalement, au bout de à la fin de la journée, je me suis dit, bon, il est où? Je le voyais plus et tout. En fait, il était sur ce rideau-là, et il était un peu stone, tu vois, il était un peu comme ça, un peu groguier. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'un seul coup, il tombe. Mais genre, en fait, je pense qu'il était en fin de vie, tu vois. Ouais, alors du coup, bon, t'as mieux. j'ai sorti la raquette électrique. Ouais, voilà. Je m'en suis débarrassé. Je pouvais pas prendre le risque parce qu'un frelon asiatique, enfin, tu prends pas le risque. Il faut le foutre sur la raquette, l'électrocuter, puis l'écraser avec le pied, et puis là, on parle plus. Franchement, j'ai rarement. Enfin, il y a des trucs qui me font peur et ça me fait vachement peur. C'est vraiment un truc. J'ai un petit traumatisme avec ça, tu vois. Non, mais ça. Moi, je me suis fait piquer par des guêpes quand j'étais gosse. Ah ouais. À l'œil, là. J'avais T'as dû 2 finir à piqûres. l'hôpital. Non, même pas. Mais le médecin est arrivé de suite et il m'a mis sous cortisone en fait. Ouais. Mais j'ai passé la journée avec l'œil. Ouais, mais terrible, par contre, sous cortisone, je devais avoir 6 ou 7 ans, quoi. Wow. Donc. Impressionnant. Hein. Ouais. Ça doit être impressionnant. Ouais. C'est traitement de choc de suite. Parce que. Deux piqûres, du coup. Ouais, 2 piqûres. Là, Wow. enfin, En vraiment, plus, c'est vraiment à côté de l'œil. Côte à côte, j'avais l'œil vraiment comme un. Ça va être terrible. Hein. Comme une pomme de terre. Et heureusement, c'était des guêpes, hein, parce que c'est vrai que les frelons. Oui. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Du coup, c'est pour ça que je voulais partager ce moment de vie avec toi, parce que franchement, ça m'avait mis dans un mood. Ouais. Pas top. Mais finalement, le setup est là, on n'est pas trop mal, j'ai l'impression. La lumière est bonne. Oui, ça a l'air pas mal. On a un peu changé la disposition des caméras pour essayer. On essaye des choses, en fait, tout simplement. C'est ça. D'ailleurs, on la voit à côté de toi, c'est nouveau. Elle est un peu en mode. Toute fleurie, elle est toute belle. Voilà. Bon. Ben, c'est trop cool. Et toi, du coup, ta semaine? Ouais. J'ai l'impression de ne pas avoir eu le temps de respirer. C'est pas compliqué. Un coup, j'étais à Toulouse, ensuite, il y a eu le boulot, et puis un peu de dessin, un peu de machin, un peu de ci, et j'ai l'impression que la semaine, elle est passée... Je l'ai pas vu, en fait. Je l'ai juste pas vu. C'est pareil pour moi. Je l'ai juste... Vraiment, mais je voulais faire des tas de choses, et j'en ai pas fait la moitié, quoi. Et c'est comme ça depuis le début du mois de mars, mais alors... Mais là, celle-ci a été la pire, je crois. Et en plus, on a sorti les premiers extraits. Ouais. Donc, ce qui a rajouté, entre guillemets, une pression, quelque part. Ah oui, c'est vrai que moi... Moi, honnêtement, ça m'a mis une pression. Je sais pas, le projet est devenu réel et... Ça fait bizarre, hein. Ouais. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que, franchement, on a réussi à faire un truc sympa. Et je pense qu'on va s'améliorer au fur et à mesure. Mais franchement, je trouve que déjà, là, c'est vraiment pas mal. Ouais, non, c'est bien. C'est bien. Ok, bah cool. Moi aussi, franchement, là, j'ai l'impression que je t'ai vu il y a 2 jours. C'est ça. Bon, après, tu me vois sur le montage, donc forcément... Ça n'aide pas. Mais en fait, j'ai beaucoup galéré aussi à faire le montage, mais je pense que ça va être simplifié parce que, comme je t'ai dit... faisant, apprenant, c'est pareil. Et puis là, j'ai quand même automatisé pas mal de petits trucs. D'ailleurs, j'ai fait un petit truc. Il y a le bouton s'abonner qui apparaît de temps en temps sur la vidéo comme ça. De manière... toutes les, je sais pas, X minutes, il y a un truc. Donc, bon, ça va. C'est pas trop, normalement... chiant, mais du coup, ça, tu vois, c'est un truc... Ça paraît con. Mais il faut le monter si tu veux. Mais bien sûr, c'est toujours pareil. Il faut toujours le rajouter en post-prod derrière. Du coup, là, ça m'évite de faire ça. Donc, je suis content. Mais bon, on va automatiser pas mal de trucs et ça ira bien, quoi. Déjà, franchement, je trouve que le partage sur les réseaux sociaux et tout, je trouve que ça s'est bien passé. Enfin, oui. On a fait 2-3 vues. Enfin, je suis content. 30 vues même. 30 vues par épisode, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Je suis content. Je suis... abasourdi même. Abasourdi. Ouais, mais je m'attendais pas à ce qu'on fasse autant. Parce que pour une première vidéo, c'est absolument incroyable. Moi, je me suis dit, si on fait 10, c'est bien. Ouais, pareil, je me suis dit... Je m'étais fixé 10 comme objectif, c'est parfait, je suis content. Du coup, je suis très content. Je me suis dit, avant qu'on commence le podcast, ce serait quand même bien, pas d'avoir une intro, mais peut-être d'avoir un truc pour
expliquer ce qu'on fait ici, tu sais, même à chaque fois, genre une espèce d'intro, si, un petit slogan, un petit truc, tu vois, un petit... Ouais. Tu penses pas? Parce que sinon, les gens vont peut-être être un petit peu perdus il faut qu'ils puissent savoir ce qu'ils vont trouver dans le podcast. Ah oui. Donc moi, je verrais bien un truc du genre... donc, bienvenue au gré du dé, parce qu'on l'a pas dit, hein, finalement. Si, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit au début? Il me semble que oui, bah, peut-être, Bon. je sais plus. Voilà. J'ai un doute. Maintenant j'ai un doute, mais il me semble que j'ai dit bonjour et bienvenue sur le podcast au gré du dé. Ah, mais t'as bien fait, parce que moi, j'ai complètement zappé. Donc, ouais, bienvenue sur Au gré du dé. Et alors, qu'est-ce qu'on présente ici? On va présenter de la pop culture. De la pop culture, du JDR, Ouais. principalement. Enfin, principalement non, mais du JDR, quoi. Enfin, pop culture, JDR. Des news dans des la news, région, des ciné, voilà. Des sorties, On est plus concentré sur la région Occitanie, Ouais. mais des fois, on se permet d'aller un petit peu plus loin, voilà. Oui, voilà. Enfin, On est dans la France, enfin, on parle de tout ce qui est en France, mais c'est vrai que... bah, c'est vrai que bon, on parle de notre on est région large. parce que c'est là qu'on habite et que du coup, c'est plus facile pour nous aussi. Ouais. Et puis, bah, c'est une région qu'on aime beaucoup, donc, dont on parle peut-être pas assez non plus. Ouais, c'est vrai. À part pour Toulouse et pour l'aéronautique, c'est vrai que l'Occitanie, enfin, c'est plus rare quand on entend parler, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, du coup, ouais, faudra qu'on travaille ça, qu'on trouve une espèce de petit... Oui, voilà. truc. Bon, là, c'est fait un peu, voilà... On le bricole. Voilà. Mais c'est pareil, ça fait partie de ces choses faisant apprenant, quoi. Ouais, C'est ce que je dis. Alors, je te propose qu'on commence, finalement. Oui. Tu proposais 3 rubriques, c'est ça? Exactement. Donc, on avait l'actualité, Allez-y, roulez. la découverte, et... Alors, là, tu m'as dit que tu n'avais pas trop eu le temps de chercher. Moi, Ouais. j'ai trouvé des trucs qui peuvent faire rire, donc j'ai délire. Voilà, Ok, ouais, le c'est délire. vrai. Et donc, cette fois-ci, c'est assez... il faut le noter, on a le dé. On a pensé au fameux dé. Donc, c'est plutôt cool, parce que c'est quand même le concept de l'émission, finalement. quand on Oui, y pense. c'est quand même de lancer du dé. Hein. C'est ça. C'est le clin d'œil JDR de l'émission, quoi. Bah vas-y, t'as qu'à jeter le dé, c'est on va à moi définir... Alors ouais, vas-y. On fait quoi? On fait 1, 2 actualité, Ouais. 2, 3, 4 découvertes Ouais. et 5, 6 délires. Il n'y a pas de 6. Ah si, un 6. Bah si, il y a un 6 sur un D6. C'est pas faux. Il y a toujours un 6 sur un Nous D6. sommes des professionnels. On fait du JDR depuis plus de 10 ans. Tout va bien, tout va bien. Non mais moi, je fais que du D10, hein, finalement, donc, voilà. Et du D100. Bah vas-y, on fait comme ça, alors. Allez. 6. Eh ben, c'est ton actualité. Hein. On commence C'est par le délire. Alors, ça me met un petit peu la pression, du coup. Celle-là, je vais la garder pour la fin. J'ai préparé trois vidéos. Ok. Et donc des vidéos drôles, hein, pour bien mettre le contexte. Et donc je vais commencer par un truc. On y va crescendo, parce que moi j'aime bien. Donc ça c'est... Je te montre. Donc là, on va se retrouver avec un gang de poules qui ont trouvé un collègue. Mais pourquoi? Pourquoi un bloc comme ça? Tu sais, c'est la rencontre du troisième type. En Ah fait. ouais, c'est ça, c'est complètement ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, il faut le partager. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma besace, finalement? Hop. Est-ce que tu as connaissance des courses d'autruche? Oui, ça j'en ai entendu parler. Ah bon? Ouais. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Donc, je voulais te Alors je demander- n'ai jamais vu, mais je sais que ça existe, oui. Regarde ça. Ça doit être ridicule par contre. Moi, ça m'a fait bien rigoler. Je connaissais pas ce truc-là, mais c'est incroyable quand même. Il y c'est a vrai des que mecs c'est qui fou. se sont dit... Ouais, c'est vrai que les chars avec les chevaux et tout, voilà, ils aimaient Voilà, bien non, mais la là, romantique en plus, et tout, là. On est vraiment sur un char à la romantique en plus. C'est ça. Ouais, bon. Ouais, mais ça- c'est quoi? C'est des Américains ou des Australiens, non? Probablement. Ouais, probablement.
Non, mais En tout cas, ça m'a fait bien c'est rire. incroyable. Je trouve ça dingue. Et alors, là, c'est la raison pour laquelle je voulais créer cette rubrique, finalement. Est-ce que tu connais le groupe Evanescence? Oui. Oui, mais j'ai même écouté un petit peu d'Evanescence à une époque. Ah, bon. Mais alors, Bon, pas beaucoup, mais certaines chansons, ouais. tu connais, du coup, Bring Me to Life. Oui. Le banger, finalement. Voilà, c'est ça, la chanson d'Evanescence, quoi. Et alors là, je pense que tu vas kiffer. Attention, je te passe le truc. Hop. Ah, le fameux coréen. Non, c'est pas le coréen. Non, c'est pas lui, c'est un autre. Ouais, ça m'a trop fait rire. Ce truc-là m'a fait. Par contre, trop cet instrument, c'est n'importe quoi. C'est incroyable, hein. Ça fait un son incroyable. Ils se sont tapés un délire, là, c'est incroyable. Il y a un passage qui est trop drôle. Il m'a C'est trop parfait. fait marrer. C'est incroyablement parfait. Il m'a tué, celui-là. Tu penses On dirait un canard. Ouais, c'est ça. Incroyable. C'est ça, c'est un colvert en fait. Et du coup, tout ça, c'est sur X, donc il n'y a pas que. Il y a des trucs bien de temps en temps. Enfin, des conneries. Ouais, bah de toute façon, il faut faire le tri hein, sur X. C'est ça. Donc voilà, c'était la petite rubrique Ouais, non, délire. mais Il n'y avait pas de prétention. Ouais, J'avais alors. juste envie de me marrer un petit peu avec toi. Et puis Ah bah oui, bah, c'est vraiment, pour le coup, on est bien détendu là. là, on commence bien. Ouais. Ah, je suis content. Enfin, je suis content. Enfin, je trouvais ça drôle. J'avais envie de partager. Je savais pas comment. Alors voilà. Bah oui, c'est bah, fait. voilà, c'est ça, c'est le but. Hein. Bon, ben on va essayer de On passer peut peut-être passer à la suite. à la rubrique, aux rubriques suivantes. Oui, alors. Bah, ça va être à toi de lancer le dé du coup. Merci. Du coup, on fait 1, 2, 3 pour découverte, 1, 2, 3 pour. Putain, je vais y arriver. Et 4, 5, 6 pour Actualité. actualité. On n'est pas encore tout à fait au point, mais. Oh, Oula. calmons-nous. Calmons-nous. Tout va Carrément. bien. Voilà, on bouge plus. Ah, merci. Je vais lancer le dé du coup. Vas-y. Et alors, c'est 2. 2, donc c'est bien découverte. Exactement. Est-ce que tu as envie de commencer? Oh bah oui, éventuellement. Allez. Découverte. Qu'est-ce que je voulais mettre en découverte? C'était. Donc, c'est pas ton compte en banque. Non. On va éviter. On va vraiment éviter. Ouais, mais c'était plus du coup un manga que j'allais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est Kaina of the Great Snow Sea. Donc c'est un manga orienté seinen aventure. C'est, Seinen. Seinen, tu dis? Seinen, ouais. C'est-à-dire que c'est pour un public ado adulte. D'accord, ok. Voilà. C'est pas normalement c'est pas trop pour les jeunes ados et voilà. Ok, d'accord. C'est un peu moins orienté pour les jeunes ados. Encore que celui-là, il a vraiment, pour l'instant, c'est que les 2 premiers tomes qui sont sortis. Ouais. Ça va quoi. C'est pas trop violent, c'est pas trop, c'est pas comme certains, c'est pas Berserk quoi. D'accord, ok. Parce que ce qui m'a plu et ce qui m'a attiré, c'est que on retrouve l'esprit un peu des films d'animation Ghibli. Ok, d'accord. T'as déjà vu des Ghibli Oui, peut-être? oui. Et on a vraiment au niveau des traits, au niveau du même de l'histoire, la façon dont elle est racontée, c'est un peu poétique, c'est avec de D'accord. très beaux décors, c'est vraiment très contemplatif, tu vois. Mais tu dis que c'est violent du coup? Non, c'est pas violent, c'est pas violent. mais c'est quand même une histoire sérieuse, quoi. Il y a pas Ok. de... D'accord. Voilà, c'est... non, c'est parce que, en fait, c'est orienté seinen parce que c'est sérieux, je pense, c'est plus que violent. Après, il y a des conflits, il y a des guerres, il y a ce genre de choses, mais enfin, bon, ça fait partie de l'histoire. D'accord, ok. Et donc, ça raconte l'histoire de Kaina, Ouais. qui vit au sommet des arbres. Mhm. Alors, c'est là où le monde, en fait, c'est un monde post-apocalyptique, où Ça me dit quelque chose, ça. où la Terre a été entièrement recouverte de neige, Ouais. qui ont formé comme des espèces de nuages et qui
qui recouvre de plus en plus la terre, en fait. Ok. Et il y a d'immenses arbres Ok. qui ont poussé très haut au-dessus de ces nuages de neige, en fait. D'accord. Donc cette mer de neige, la mer Blanche. Ouais. Et il reste un peuple qui vit encore sur la planète et qui habite au sommet de ces arbres, en fait. D'accord. Et un jour, il y a une jeune fille qui arrive tout en haut de la cime des arbres. Mhm. Et Kaina, qui vit plus ou moins qu'avec des personnes âgées et qui est le seul jeune adulte, en fait, se rend compte qu'il y a la vie, mais au sol, en fait, au niveau de la mer de nuages, enfin de la mer de neige. D'accord, ok. Donc ils sont sur les arbres. Et Eux, là, ils sont tout en haut des arbres. et là C'est ça. il est un peu intrépide Ah, des- et il va voir en dessous. Non, non, il va pas voir en bas. Ah, non. C'est vraiment, il la retrouve en fait au sommet de l'arbre. D'accord, ok. Mais elle appartient pas au Ok. peuple des arbres, quoi. Enfin, Ok. Donc elle c'est a une pas, elle a une confrontation. tenue qu'il connaît ouais, pas. ok. Elle a, enfin voilà, et puis. Donc c'est Et un du nouvel coup, c'est univers qui s'ouvre. à lui. cette rencontre, en fait, c'est vraiment une rencontre à la Ghibli, quoi. C'est Oui. comme tu peux avoir dans le château dans le ciel, ce genre de choses. Hmm. Où le Oui, c'est un jeune peu- héros rencontre la jeune fille, et puis lui, il va l'aider dans son aventure à redescendre de l'arbre pour retrouver son peuple, et voilà. Ok. Ouais, Et- c'est cool. Ok. Vas-y. Et et j'ai vraiment retrouvé en lisant ça. Alors c'est pas terminé, mais vraiment cet esprit Ghibli, quoi, cet esprit d'aventure, cet esprit. Hmm. C'est trop bien parce que moi j'adore Et aussi les cette Ghibli. poésie et Je trouve que c'est vrai que ça manque un peu des fois. Je trouve que les mangas c'est un petit peu, tu sais, c'est basé un peu trop sur. Enfin voilà, il y a des mangas un peu gore, des trucs comme ça. Et c'est vrai que des fois la poésie ça manque un peu, c'est vrai. Oui. Et Oui, là complètement. du coup c'est ce que tu me dis. Ouais, là c'est beaucoup plus poétique, c'est beaucoup plus contemplatif aussi par moment. Et du coup alors si tu me dis c'est une romance. Non c'est pas Non, une romance. c'est pas du tout une romance, c'est vraiment de l'aventure. C'est hein. de l'aventure, ok d'accord. Ouais, ouais, c'est. Parce que tu sais dans les Ghibli des fois il y a. enfin, Ouais, il il y a des histoires de romance. Après, Ouais. peut-être qu'il y aura une histoire de romance plus tard, je ne sais pas. Ok. Mais là, pour l'instant, on est vraiment. Voilà, c'est les 2 premiers tomes. Le 3e doit sortir en août. D'accord, donc très bientôt. Oui, d'ici 2-3 mois, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, en août. Le 20... Oui. parce- je crois que c'est le 24 août, mais je veux pas m'avancer. Ok. Voilà, je me souviens plus exactement de la date. D'accord. J'ai découvert ça. En fait, c'est quand je suis allé à Angoulême, encore une fois. C'est là où tu as trouvé tous les. Non, mais tous c'est les bons plans, pratiquement toutes les nouveautés que j'ai lues récemment. Je crois qu'il y en a une très grosse partie que j'ai découvert là-bas. quoi. Et c'est un des vendeurs de la maison d'édition de Pika qui m'a conseillé ça, justement. Il m'a dit, si t'aimes les Ghibli, tu vas aimer ça. Et il m'a pitché le truc et ça m'a donné envie de le lire. Alors, soit le vendeur est très fort, mais comme il avait raison, je pense qu'il a dû aimer l'œuvre aussi. D'accord, ok. Et voilà. Mais, Ouais, c'est donc, cool. Kaina of the Great Snow Sea. Oh, c'est long. Kaina of the Great Snow Snow Sea. Ok. Voilà. D'accord. Donc, ok. Kaina de la grande mer de neige. Ok. Et c'est un auteur français ou pas? Pas Non, du tout. Non, ça, c'est vraiment c'est japonais, complet. Ah, japonais complet. Ok. Ah oui, là, pour le coup, c'est 100% Jap. Ok. Bah non, mais oui. C'est. Au scénario, c'est Tsutomu Nihei et Itoe Takemoto. Au dessin. Ok. Mais je Voilà. connais pas du tout. Mais, Non, mais voilà. d'accord. Mais je Ok. connaissais pas du tout non plus. Trop bien. Je peux voir la... Ben tiens, oui. Hop. Si tu veux voir le. Oui, je vois ce que tu veux dire par. Ouais, tu vois, c'est vraiment. J'en parlerai à Julie parce qu'elle aime bien les mangas comme ça, donc ça pourrait peut-être ça devrait lui l'intéresser. plaire, hein. C'est vrai je pense que... Ok, bah trop cool. Merci pour la découverte. Bon, ben on va passer à la suite. Je vais prendre la suite. Faut-il encore que je sache Oui, c'est ça. Hop, je vérifie juste 2 petits trucs. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça y est. Alors, en fait, je recherchais des choses à dire finalement pendant ce podcast, des choses à présenter, et donc je me creusais un peu la tête. Et à la base, je cherchais des actualités. Ouais. Et donc, en parcourant Internet, en voguant sur Instagram, je suis tombé sur une actualité. Donc, j'ai suivi des comptes du genre France TV, Occitanie, ce genre de choses. Et je regardais voilà ce qui se passe dans la région. Et là, tu me dis, mais attends, on n'est pas sur les
les news, enfin comment on appelle ça, les actualités, les actualités. Les actualités, bah si, peut-être, enfin, ça dépend de... Mais en fait, je me suis dit, ok, j'étais en train de chercher des actualités. Et donc, je suis tombé sur un truc qui m'a fait penser à un livre. Ah. Mais avant d'aller plus loin, je voulais parler de cette actualité qui n'en est plus une, parce que ça a eu lieu, ça finit le 1er avril. Donc c'est vraiment dommage parce que on est le 2. Donc, oui, donc du coup... voilà. Ce sera pas dans l'actualité. Mais j'ai trouvé le concept incroyable. Ça se passe à 7, et à 7, depuis 10 ans, ils font un truc qui s'appelle Escale à 7. D'accord, ouais. Et Escale à 7, c'est ultra stylé. Il faudra que je te montre des images. En fait, c'est un événement nautique où ils vont amener des bateaux du genre des galions, des corsaires, des vieux bateaux, tu vois. Je crois même j'ai vu passer la Santa Maria ou je sais pas quoi. Enfin, en gros. D'accord. Voilà, mais genre des vieux bateaux, tu sais, comme à l'ancienne, tu vois. Ouais, d'accord, ouais. Et donc, genre des caravelles, ce genre de choses, quoi. Moi, ouais, c'est ce que j'ai vu. C'est trop bien. Et donc, moi, j'ai toujours trouvé ça ultra stylé. Et ça m'a attiré. C'est marrant parce que pendant le Inktober de cette année, il y avait un des thèmes que j'ai traité, c'était le métier de rêve. Et du coup, je m'étais imaginé en pirate. Donc du coup... ça te donne des... En fait, ça m'a fait des réminiscences des de ça. Bon, bah tu vas aimer ma rubrique, je pense. Ah ouais. Donc, j'étais à cet événement... Enfin, qu'est-ce que je raconte, moi ? J'ai vu cet événement popper sur Instagram. Et donc, il faut savoir que cet événement, c'est un gros événement. Il y a genre 300 bénévoles, 400 bénévoles, je crois, un truc comme ça. Il y a 200 bateaux. Et c'était du 25... pas avril, je me fais mars, 25 mars au 1er avril, désolé, je sais pas. Ouais, non, mais... et donc, c'était ultra stylé. Je vais te montrer quelques images. C'est sympa. Ah, mais hein. c'est vraiment trop bien. Mais en plus, ils sont en costume et tout, c'est vraiment trop bien. C'est ça. Et c'est pour ça, tu vois, je me suis... Mais ils recréent des batailles nautiques, en fait, complètement. C'est incroyable, hein. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Je pense qu'il y a l'Hermione, enfin, il y a tout. Il y a vraiment tout. Et donc, j'ai trouvé cet événement absolument incroyable. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette passion... pas cette passion, mais j'ai toujours eu cette admiration pour ce genre de bateau, finalement. Ouais, mais c'est beau, en fait. C'est plein d'avant... Mais ça, en fait, ça pue l'aventure, quoi. Ça pue l'aventure. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est le rêve du rôliste, quoi. C'est de partir en mer. L'abordage. Voilà, l'abordage, et puis voilà, c'est tout. Fin. C'est sûr que, ouais, c'est ça, c'est le rêve d'aventure de quand t'es gosse, quoi. Et c'est, pour moi, en tout cas, ça me marque énormément. Ouais, pareil, par exemple, c'est vrai que la première fois que j'ai vu Pirates des Caraïbes, tu vois, j'étais là, waouh, c'est incroyable. Et c'est vrai que là, du coup, j'étais super hypé. Je me suis dit, mes parents, ils m'ont offert le bateau pirate quand j'étais gosse en Lego, tu vois, donc. Ouais. Ça a quelque chose, mais ça a vraiment quelque chose, voilà, ce genre de navire. Je suis d'accord. Et, alors. Je reviens à mes moutons. Donc, 400 bénévoles, 300 000 visiteurs. Ah oui, quand même, oui. Ah ouais. 120 bateaux. Et depuis 2010. Donc, ça... Ouais, ça fait... Mais je n'ai jamais entendu parler. Mais moi non plus. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler sur ce podcast. Parce que c'est quand même incroyable. Comment il y a autant de visiteurs Mais ouais. A priori, c'est connu dans toute l'Europe. Parce qu'il y a des navires de toute l'Europe. Hein, c'est pas que de France. Oui, c'est ça. C'est vraiment incroyable comme truc. Et alors, en fait, ça m'a fait penser... Et alors, ça c'est un souvenir personnel. Une fois, j'étais parti en vacances avec mon père. On était allé aux alentours de La Rochelle. On était à côté de l'île de Ré. Oui. C'était un petit village. Alors, en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait décidé de rester dans un petit village qui s'appelle Loumo, il me semble. Et là, il y a un camping, tu vois. Et en fait, tu peux accéder à plusieurs villes intéressantes, dont l'île de Ré, finalement. Tu peux aller si tu veux, à Fouras. Tu peux aller... Enfin, t'as pas mal de trucs. On avait visité aussi le Marais Pottevin. D'accord. Et le Marais Pottevin, c'est super stylé. Je vous le conseille si jamais... faut que je regarde la caméra quand je propose ce genre de choses. Je vous le conseille parce qu'en fait, c'est ultra stylé. T'as une espèce d'abbaye et tout autour, t'as un domaine et tu peux, avec un espèce de... en kayak, tu vois, regarder... voir l'abbaye dans tous les sens, tu peux la visiter aussi après. Enfin, c'est super sympa. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'on était parti en vacances à côté de l'île de Ré. Ouais. Et donc à l'île de Ré, il y a pas mal de choses à faire, et notamment il y a un phare. Oui. On est allé là-bas. Alors,
j'ai pas visité le phare de l'île de Ré parce que j'avais déjà visité des phares et que, bon, quand t'as visité un phare... Ouais, on les a plus ou moins tous vus. Ouais, Voilà, c'est ça. C'est juste un escalier et une lumière au bout, quoi. C'est ça. Est-ce que t'es déjà monté dans un pas phare? toujours la lumière. Hein. Faites Ouais, attention. c'est ça, faut faire attention. Est-ce que t'as déjà visité un phare? Je crois que j'ai jamais visité de phare. C'est Enfin, vrai. pas de phare de vraiment haut. Bah, alors Parce moi, qu'en fait, on allait souvent à Collioure, nous, si tu veux, mais... Ah ouais, moi je l'ai visité ce phare de Collioure justement. mais il est tout petit. Enfin, Ouais, c'est quand même impressionnant. Moi je trouve ça ultra impressionnant quand tu montes dans le phare. C'est tout petit. Moi ça me donne le vertige. Franchement, ça me donne le vertige. Ouais, non, ça va. Toi, t'as pas de Ouais, j'ai problème. le vertige sur une échelle, mais pas Ok. pas au bord d'une falaise, tu vois. On J'ai a le vertige, chacun. j'ai le vertige dans les jeux vidéo. Mais avec les œufs. Non, Avec non, les mais Oculus. pour de vrai. Ok, d'accord. Genre, je suis sur Minecraft, je monte sur une montagne de blocs, je vais avoir le vertige. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, bon, c'est bizarre. Non, je sais pas. Je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas. D'accord. Bah moi du coup j'ai un peu le vertige quand je monte d'un phare. Et donc on avait décidé de pas monter, mais il y a souvent des petits magasins en dessous. Oui. Et donc là il y avait un magasin de souvenirs et en fait voilà, je parcourais les allées et donc t'as un peu de tout, t'as des petits globes, t'as des bateaux, enfin tout ce qui est en rapport finalement avec la mer. Et il y a des livres également. Yes. Et donc tu me vois venir. C'est là que t'as acheté D'où Et donc ma rubrique va parler, je vais parler de ça en fait finalement, qui est l'Eldorado polaire de Martin Frobisher, qui est écrit par Marie-Hélène Frézé. Et donc ouais, je suis tombé sur ce livre. Il faut savoir que quand j'ai vu la couverture, ça m'a un peu attiré, tu vois, parce que c'est vrai que... Ouais, ben oui, on en revient toujours au bateau, à l'aventure. C'est ça faisait un peu aventure et tout. Je sais pas pourquoi, il m'a plu. Ouais, il t'a râpé, quoi. Visuellement, il m'a plu. D'ailleurs, si ça vous intéresse, l'illustrateur, c'est Gustave Doré. Je suis tombé sur ce livre et en fait, il m'a beaucoup plu. Tu vois, c'est un livre que j'ai acheté en vacances, complètement au hasard. Je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, mais je l'ai acheté. Et franchement, il est top. Alors, moi, tu sais, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je suis un grand fan de biographie. Oui, tu me l'as dit, ouais. Je sais que tu lis beaucoup de biographies, oui. C'est quelque chose que j'aime bien, je trouve ça super intéressant. Et alors, ce livre, donc l'Eldorado polaire, c'est à propos d'un capitaine qui s'appelle Martin Frobisher. Et ce capitaine, donc c'est pas une biographie, c'est un récit historique. D'accord, oui. Mais c'est quand même basé sur une histoire vraie. Ouais, ouais. Et c'est très très intéressant. Alors, Martin Frobisher, déjà, il faut savoir que c'est pas quelqu'un de bien, déjà. Si jamais vous cherchez quelque chose avec voilà, good vibes, tout ça, c'est pas le... Il faut fuir, quoi. C'est pas le bon truc à lire. Mais l'histoire est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un livre qui va décrire la première bulle financière de l'Angleterre, je crois. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est dans la description, donc je vais vérifier, on va mettre un petit truc si jamais c'est pas ça. Et donc, comment c'est arrivé ? Il s'est trouvé qu'en 1500, l'Angleterre avait besoin de trouver un passage par le nord des États-Unis. Enfin, il se disait, on voudrait passer par le nord des États-Unis pour aller en Chine, en gros. Ça n'avait pas encore été découvert d'ailleurs, voilà. Et en fait, ils se sont dit, on va envoyer des capitaines, voir ce qui se passe, pour voir s'il y a un chemin pour passer finalement. Ils ont envoyé notamment ce capitaine qui s'appelle Martin Frobisher, qui allait donc se paumer en Alaska pour essayer de voir s'il trouve un endroit pour passer. Ils n'ont pas réussi. Par contre, en allant là-bas, ils ont trouvé... Enfin, le capitaine Martin Frobisher a trouvé une pierre noire. D'accord. Et tu vois, ça fait un peu science-fiction. Ouais, ça là-dessus, ça fait vraiment... ouais. Et en fait, du coup, c'est vraiment une histoire vraie. Il a trouvé une pierre noire, il l'a ramenée en Angleterre. Et avec... il connaissait donc un enfin, je connais pas comment on appelle ça, un mec un chimiste. Voilà, un chimiste. Et donc, il lui a demandé... il n'y aurait pas de l'or là-dedans? Ah oui. Et donc, il s'est trouvé... Alors, je ne sais... Je me souviens plus exactement de tout, mais en gros, il a dit, oui, t'inquiète, il y a de l'or. Uh-huh. Et donc, ils sont allés chercher des pierres là-bas. Là-bas, d'accord. Voilà. Ils sont allés... À tel point... Alors, je ne vais pas spoiler le livre, mais en gros, c'était la ruée vers l'or.
Ah oui, d'accord. Une Mais première dans fois. tout le pays. Ah oui, d'accord. C'était pas genre un mec qui est pas allé chercher une pierre. C'est Ah oui, du coup, ça a fait un effet ruée d'or. boule de neige, c'était incroyable. Et donc c'est super intéressant, c'est super bien écrit. C'est Marie-Hélène Frézé, je crois, c'est la directrice, ou c'était, je ne sais pas, j'ai pas fait super bien mes devoirs, mais de France Culture. D'accord. Et elle est écrivaine, elle est grand reporter, elle est passionnée par tout ce qui est découverte des Amériques. D'accord. Elle a ok. écrit d'autres livres qui me semblent super intéressants, que je n'ai pas lus, mais que je vais peut-être me laisser tenter un jour d'en acheter un. Parce que c'est vraiment un sujet intéressant, les découvertes comme ça de l'exploration en Amérique, tout ça. Voilà, c'était ma petite découverte. J'espère que Mais très ça bien. t'a plu. Ouais, non, c'est intéressant. C'est Ok. marrant, cette ruée vers l'or. Puis finalement, c'est une personne que je connais pas du tout. Hein. Ça me parle pas du tout. C'est hein, incroyable. Personne ne connaît ce truc-là, et pourtant, Ouais, ouais, non, mais- c'est un gros truc à l'époque. Ah ben oui, bah, c'est ça. vraiment dingue. Hein. Bah, c'est. Bon, si on devait connaître tous les personnages historiques par leur nom et leur prénom, Ah oui, c'est sûr que... enfin, bon, on serait pas là, on serait question pour un champion. Et on gagnerait 500 € par semaine. Quoi. Mais. Allez, on parle là-dessus. Mais ouais. Ouais, non, mais ouais. Mais ouais, donc du coup, moi j'étais très, très hypé par ce livre parce que c'est vrai que j'ai découvert une histoire que je connaissais pas du tout. C'est super bien écrit, c'est ça qui est, c'est ce qui est vraiment très agréable. C'est que franchement, je l'ai Ouais. lu, mais comme du petit. Enfin, tu vois, Ouais, comme t'as du pas lu petit simplement lait. une biographie, t'as vraiment l'impression d'avoir lu un roman biographique, quoi, Ouais, presque. c'est pas une biographie, c'est un récit historique. C'est pas, Oui. tu vois, mais Ouais, mais donc c'est oui. légèrement romancé quand même. Ouais, donc, c'est du ça. coup. Mais c'est super. Franchement, je vous le conseille. Bah, très Voilà. bien. Et non, elle n'est pas sur Instagram. Ouais, non. T'as cherché ça. Eh bien voilà, ça clôt notre découverte ou pas? Je sais pas. Moi, j'avais que Kaina à faire découvrir pour le coup. Ok, pour aujourd'hui. d'accord. J'ai vraiment fait des petits devoirs. Je crois que j'ai un petit truc, il me semble, qui traîne dans les placards. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Alors j'ai un petit truc qui traîne dans les placards. C'est Ouais. Julie qui me l'a soufflé à l'oreillette. Parce que du coup, moi non plus, j'ai fait mes devoirs un peu à l'arrache avec le montage et tout. J'ai pas du tout eu le temps de Ouais, faire non, plus. mais- Ça déjà, c'était un petit peu du recyclage parce que c'est un livre que j'ai acheté il y a quelques années déjà, tu vois. Ouais, non, mais ouais. Mais voilà, je me suis dit, j'avais envie d'en parler parce que je trouve ça super intéressant. Et donc, je reste dans le thème nautique. Parce que je me suis dit, allez, on fait une rubrique un peu nautique, tu sais, comme j'avais Ouais, fait. comme avec- t'avais fait StarCraft, Voilà. tu refais le rubrique à... On met tout dedans. Et cette fois-ci, on part à Toulouse. Ah, déjà, c'est moins loin. Mais C'est- question nautique, bon, à part le canal et la Garonne... Et là, tu vas me demander, mais de quoi tu parles? Est-ce que tu connais l'association Bâtard? Non. Les Bâtards, en fait, enfin Bâtard plutôt, c'est en fait, c'est un groupe d'amis Oui. toulousains qui se sont dit C'est pas eux qui font le bateau viking? exactement. Mais il connaît. Je connaissais pas le nom de l'assaut, mais je savais qu'il y avait un bateau viking qui devait être construit à Toulouse, enfin, et qui Exactement. devait remonter justement tous les fleuves de France pour arriver jusqu'à la mer du Nord ou quelque chose comme ça. Alors ils veulent aller à New York. Ah, voilà, donc ils veulent reprendre tout le trajet qui a été fait à l'époque des Vikings. Oui, oui, bah oui, c'est ça. La première découverte des États-Unis. Donc. Et donc ouais, D'accord, effectivement. je savais qu'ils devaient faire ça. Ouais. Et j'ai trouvé le projet super intéressant. Donc c'est Julie qui me l'a présenté. Alors je vais vous lire un petit peu. En fait, c'est parce que t'as dit thème nautique et du coup j'ai fait l'association. T'as fait l'association. Ouais. Moi je connaissais pas du tout. Je les ai vus mais aux infos. Ok, Ils en d'accord. parlent aux infos il y a quelques années. Je sais plus, mais il y a quelques années. Oui, parce qu'effectivement, en fait, ça date de. Alors, Bâtard, c'est un projet qui date de 2011. Je vous lis donc du coup leur dernier post finalement, qui résume ce qu'ils font. Bâtard, c'est un projet qui date de 2011. Une bande de potes du collège venant de la banlieue de Toulouse qui a toujours aimé bricoler et fabriquer des choses ensemble. Depuis plus de 10 ans, on construit des bateaux vikings et surtout, on navigue avec. On a déjà construit 2 et nous sommes en train de construire un 3e. En plein centre-ville de Toulouse, avec pour objectif de traverser l'Atlantique pour aller à Toulouse, à New York. Voilà. Et donc en fait, ils font une comment dire, ils ont un Ulule. Oui, donc Donc, voilà, si vous voulez financer cette aventure, qui est plutôt stylée, eh bien, je vous conseille d'y aller. Et donc ils ont Instagram aussi. très bien. Voilà. Ah, c'est cool.
Bah ouais. Non, mais oui, quand je l'ai vu passer à la télé. Tu connaissais déjà. Ben ouais, du coup, je connaissais déjà. Bah, du coup, voilà, Ben tu vois de quoi je parle. En tout cas, je trouve ça incroyable. J'avais trouvé le projet fou à l'époque. C'est fou, hein. Et encore aujourd'hui, je trouve le projet fou et c'est super. De ce que j'ai compris, en fait, c'est une bande de potes. En fait, après les études, enfin, ils étaient à la fin de leurs études et ils se sont dit, ce serait dommage, on va se perdre de vue et tout. Du coup, ils se sont dit, bah, on va travailler sur un projet tous les ans. Comme ça. Enfin, d'abord, ils ont fait une année, ensuite, tu vois. Ouais. Et du coup, ils ont fait ça. Et du coup, ça les unit. C'est incroyable. Mais ce qui est, c'est construire un bateau comme ça, surtout un bateau. T'imagines. C'est tout un travail de recherche. Voilà. Je trouve que c'est assez incroyable de se dire. On va construire un bateau viking et le travail qu'il y a à faire là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a le travail de recherche pour savoir comment on fait. Et puis c'est un bateau viking, quoi. C'est des méthodes qui ne sont même pas de chez nous. C'est ça, il faut tout apprendre. Il y a tout à apprendre. Et là, t'as pas de spécialistes qui... il faut aller les chercher en Norvège. Il faut voyager déjà pour aller chercher des spécialistes du bateau viking, quoi. Et puis, ils choisissaient pas le bois au hasard parce qu'il fallait qu'il soit à la fois dur, suffisamment solide pour résister à la mer, mais suffisamment souple parce que c'est des longues poutres de bois qui sont vraiment. C'est ça, non, je trouve une que grosse complexité, c'est clair. Le bateau viking, c'est vraiment une construction à part, quoi, dans le domaine des bateaux, quoi. C'est ça. Non, moi je trouve le projet extraordinaire. Le projet assez fou. Déjà à l'époque, je le disais que c'est fou comme projet, mais le fait qu'ils veuillent aller jusqu'à New York. C'est vraiment. Moi, j'aurais pas confiance. Je te le dis tout de suite. Ouais, non. Moi, j'ai le mal de mer, donc au-delà de ça, déjà, je le fais pas en paquebot. Mais moi, je l'ai fait en paquebot et je me dis avec le petit bateau comme ça, je serais pas. Ah non, je le fais pas du tout. Non. Ouais. Ok. Bah, en tout cas, je suis content que ma petite rubrique t'ait plu. Bah oui, bien sûr. Mais ça m'a juste rappelé ce projet que je trouvais déjà fou à l'époque, quoi. Et c'est marrant. C'est marrant qu'on se rejoigne là-dessus. Je crois que ça fait 10 ans. Hein, donc on n'avait jamais parlé avant, quoi. Ouais. Moi, je trouve ça cool. On va peut-être lancer l'actualité. Ben oui, de toute façon, il nous reste plus que ça, l'actualité. Ça sert à rien de lancer le dé, mais on peut le faire pour le plaisir si vous voulez. Vas-y. Allez, je lance le dé, mais c'est vraiment pour le fun. C'est surtout parce qu'il s'éclaire. Ah là là, c'est incroyable. Mais là, on est prêt. On est prêt pour le jeu de rôle, là, je pense. Ah oui, on peut. De toute façon, je suis toujours prêt pour du jeu de rôle. Ouais, j'ai hâte aussi qu'on commence ce projet. Alors, on n'a pas encore trop d'actualité par rapport à ça, parce que, à vrai dire, franchement, en 15 jours, on n'a rien eu le temps de faire. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'actualité par rapport à notre projet de jeu de rôle. Mais ça va venir au fur et à mesure. Faut pas vous inquiéter. Je sais que vous vous inquiétez pas, mais faut pas vous inquiéter. Yes. Allez, cette fois-ci, c'est le bon. Ah non, mais c'est Régis qui fait pas bien son boulot. Voilà, ouais, donc du coup, moi, j'ai une actualité et après, le reste, c'est plus une rubrique cinéma. Okay. Actualité cinéma, mais en même temps, j'ai envie de parler de cinéma. C'est plus un prétexte pour parler cinéma que de parler vraiment d'actualité cinéma. D'accord. Mais d'abord, la vraie actualité, du coup. Est-ce que tu connais le webtoon Maliki ? Alors, il y a deux mots que j'ai pas compris. Le webtoon, ok. Ouais, donc c'est des BD qui sont exclusivement réservés au web, du coup. Ok, qui sont fait découvrir comme ça. Et après, plus tard, qui ont réussi à se faire éditer, ou pas d'ailleurs, et qui sont encore sur Internet. Ok. Dans le cas de Maliki, c'est le plus gros webtoon français, grosso modo. C'est plus ou moins des pionniers dans le webtoon français. Et ils ont été édités. Ouais. Et ils sont redevenus indépendants derrière. D'accord. Parce que le mode d'édition leur convenait pas et ils préféraient être indépendants complètement. Ils ont préféré être à leur compte, de pas avoir de lien avec l'extérieur. Okay. Et donc, ils ont un Tipeee, ils ont ce genre de choses. Ok. Et alors, c'est vrai que moi, je connais Maliki de nom, mais c'est vrai que j'ai jamais lu parce que c'est... Je sais pas, je trouve ça très beau, très bien dessiné, mais ça m'a jamais attiré de le lire, bizarrement, tu vois. Et, mais là, je les ai redécouverts, en fait, récemment, avec... parce que... en suivant Benzaï, Bob Lennon, tout ça, ils ont créé, et JDG, enfin, ils ont créé une plateforme qui s'appelle Kune Kune. Kune Kune, ok.
Alors le Kune Kune, c'est un cochon, c'est une race de cochon. D'accord. Et donc sur cette plateforme, Kune Kune, c'est une plateforme qui est destinée aux créateurs, toute forme de créateurs, de venir pour vendre leurs produits en fait, grosso modo. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme Etsy finalement, non? C'est quoi comme créateur? C'est des créateurs... des créateurs n'importe lesquels, web, artistes, tout ce que tu veux. Ok. C'est une plateforme qu'ils ont créée pour les créateurs. Ok. Alors, peut-être qu'on vous mettra le lien d'ailleurs dans la vidéo de Bob Lennon ou de Benzaï pour que vous sachiez ce que c'est Kune Kune. Ok, donc c'est les créateurs français du coup. Ouais, je pense que ce sera c'est francophone, ouais. Ou en tout cas, et c'est pas, par contre, ce n'est pas, c'est pas comme Kickstarter ou ce genre de choses. C'est vraiment des projets qui sont finis, qui sont aboutis et qui vont arriver. Oui. Okay. C'est pas vous investissez de l'argent dedans et peut-être que ça n'arrivera jamais. Non. C'est une précommande. Si c'est sur Kune Kune, vous êtes sûr d'obtenir votre produit. C'est une précommande. C'est une précommande, c'est de la prévente. Ok. Et donc j'ai redécouvert Maliki du coup grâce à eux, grâce à Kune Kune. Et donc en fait Kune Kune ils vont sortir un jeu vidéo, figure-toi. Ah oui. Enfin Kune Kune, non, Maliki va sortir un jeu vidéo du coup. D'accord, ok. Et ça va être un RPG. Et là par contre, moi qui suis un très gros fan de RPG, et ça va être un RPG tour par tour, un peu à l'ancienne, à la Final Fantasy, tout ça, tu vois. Et moi je suis un très gros fan des Final Fantasy, c'est ma licence de jeu préférée. Surtout à l'ancienne, pas les plus récents, mais vraiment le tour par tour à l'ancienne, voilà, c'est vraiment mon... Je vois. Et le style graphique Maliki, que j'aime beaucoup, même si j'ai jamais lu, j'apprécie énormément le style graphique. Je me dis, ça va être un banger, quoi. Et ça ressemble à quoi? Je vais te montrer. De toute façon, j'ai le teaser à vous montrer. Hein, donc, on le mettra en vidéo, bien évidemment. Coup, en post-prod, mais j'ai le teaser. Ouais. Et vraiment, quand j'ai vu le teaser, donc, la première fois, j'ai fait ah oui, il me faut ce jeu. Et j'aurai ce jeu, je vais acheter ce jeu. Donc c'est du tour par tour comme Final Fantasy. Voilà, c'est un RPG à l'ancienne. Ok. Déjà l'intro est belle, hein. Ouais, c'est bluff, c'est super beau. Incroyable. Et donc c'est un studio français qui fait ça? C'est un studio français, c'est un studio indépendant français, ils sont une vingtaine à travailler sur le projet. Okay. C'est un studio d'une vingtaine de personnes et ils travaillent sur ce projet. C'est pas mal, hein. Pour 20 personnes, ils se débrouillent bien. Actuellement, je pense que c'est les studios de jeux vidéo où ils sont 20. Ouais. C'est le parfait équilibre en fait pour le jeu indépendant, quoi. Donc l'histoire c'est quoi à peu près? Tu peux me faire un petit résumé? Grosso modo, c'est en fait le personnage de Maliki a le pouvoir en fait de voir dans différentes temporalités. D'accord. Et il y a quelque chose qui a affecté le passé et donc il y a toute une équipe d'aventuriers qui va essayer de résoudre le problème, quoi. Et ils peuvent retourner dans... Ouais, voilà, d'après ce que j'ai compris, c'est ça, ouais. Ils peuvent voyager à travers les... Et c'est incroyable, donc du coup... C'est un peu comme un Chrono Trigger, je sais pas si t'as déjà joué à un Chrono Trigger. Non, désolé. Voilà, c'est toute cette inspiration-là, en fait, de ce que j'ai compris, il y a toute une inspiration Chrono Trigger, Final Fantasy... Ok, voilà. C'est cool. Et donc du coup, ils le sortent sur la plateforme. Et donc sur Steam et sur Switch. Ok. Voilà. Et donc ça sortira en fin d'année. Ouais. Et vous pouvez le précommander actuellement sur kunekune.fr ou .com. Mais alors du coup, en fait, tu le précommandes sur Kune Kune et après tu le récupères sur Steam. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, là, c'est du coup, il y a tout. Tu peux, en fait, si tu le précommandes, en fait, tu peux avoir des petits goodies, des petits trucs en plus. En fait, je crois que le jeu de base, il est à 30 €, quelque chose comme ça. Ouais. Et ensuite, t'as tout un tas de petits trucs pour dire que voilà, t'es parmi les premiers acheteurs et tout. Voilà, il y a voilà, donc il y a plusieurs. Cool, voilà. Cool. Bah, plusieurs choses très sympas. Franchement, les graphiques sont incroyables. Voilà. Ça a l'air super quali. Franchement, j'espère que ça va bien cartonner. Ouais, bah à mon avis, ça va cartonner. Sur le site actuellement, il est en vente jusqu'au 1er mai. Ouais.
Et ils ont déjà fait plus de 2000 précommandes. Ah ouais. Donc c'est pas mal quoi. C'est Je pas veux mal, dire, ouais. c'est, J'ai pas d'idée de alors moi non c'est plus. quoi un bon jeu, tu vois, Voilà. un nombre de ventes, tu vois. Autant en BD je peux m'en rendre compte, Ouais. autant en jeu vidéo je peux pas m'en rendre compte, je sais pas. Hmm. Mais je pense que c'est quand même bien. En tout cas ils ont l'air très contents. Ouais. D'après ce Non, que j'ai mais- vu sur les réseaux sociaux, en tout cas ils ont l'air très contents. Mais c'est sûr, et puis ils vont peut-être profiter effectivement de cette plateforme française qui est créée par, tu disais, Joueur du Grenier. Il y a Joueur du Grenier, il y a Benzaï, c'est- Bob Lennon, Je pense qu'ils- chez Chounet. Je pense qu'ils vont leur faire de la pub quand même, ce serait cool. Oui, Enfin, oui, ça- non mais ça- bien sûr. Chez Chounet et Ça soutient un peu les développeurs français et tout, enfin les éditeurs français, c'est nickel. un Des des youtubeurs. une des personnes qui est et Asenka, voilà. ASNK. Donc Bob Ok. Lennon, les Joueurs du Grenier, chez Chounet, Benzaï et Asenka. Trop cool. Mais j'espère qu'ils vont faire de la pub. Et, De toute façon, donc- et la de toute façon, plateforme c'est est dans leur récente. intérêt vu que c'est leur Et c'est plateforme. le donc, tout premier projet de la plateforme. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment très récent, hein, Ouais. c'est voilà. On va leur faire de la pub aussi, mais À c'est notre pas sûr niveau. que. On va reprendre la pub à notre niveau, ils seront contents peut-être, je sais pas. C'est On s'en ça. fout. Non, c'est trop cool. Franchement, c'est une qualité absolument incroyable. Voilà. Et c'est très intéressant même pour nous finalement. Mm. Je m'étais dit parce que une plateforme pour les créateurs, Ouais. créée pour les créateurs, pour être à la disposition des créateurs comme ils ont l'intention de le faire. Mais t'as trop raison en fait. Et Ouais. je J'avais trouvais pas ça fait très le intéressant. rapprochement. J'ai Ouais. trouvé ça aussi très intéressant pour nous aussi. Ouais. Voilà. Faudra qu'on y réfléchisse effectivement. C'est pas bête. Si jamais on a Mm. Ouais. peut-être le projet de faire quelque chose de plus, et ben peut-être qu'on pourra passer à travers eux si. Ouais. Faut qu'on le note quelque part pour pas l'oublier parce qu'effectivement, c'est une super bonne idée. Ouais, je me doute que tu vas pas oublier. il y a rien, moi. Bon, bah, franchement, nickel. Merci beaucoup pour cette petite actualité. Avec plaisir. Je vais enchaîner. Ouais. Tu en as une autre après ou... Après, c'est le truc cinéma que je voulais dire. Ok, On on alterne. On alterne, Ok. comme d'habitude. Ok, bah nickel. Alors moi, je vais vous parler... faut que j'arrête de regarder l'écran, en fait, faut que je regarde la caméra. Moi, je vais vous parler d'une sortie cinéma. Ah, c'est marrant ça. J'espère que c'est pas le Ben même. non, mais vas-y. Alors moi, je vais vous parler du film Alien. Ah, mais j'en ai pas entendu. Romulus, qui va bientôt sortir. A priori, c'est en août. Et donc, il y a le premier trailer qui est sorti. Je Et, n'ai vu aucun alien. T'as vu aucun alien? Non. Eh bien, ça tombe bien. Vous savez pourquoi? Parce que je vais vous faire un petit résumé des événements. Comme ça, vous allez pouvoir situer l'histoire si ça vous intéresse. Je sais pas, toi, ça t'intéresse pas du tout comme film? Non, c'est juste jamais regardé. Ça m'a jamais attiré. Ok. Mais non, je me suis jamais posé, même pas posé la question de pourquoi ou pas, tu vois. je J'ai jamais comprends. regardé, donc c'est Ouais, pas- tu je suis passé complètement à côté en fait. Ouais, mais ok. Mais c'est comme, oui, c'est comme Predator, c'est comme. Predator, je crois que j'avais vu le premier. Mais ouais, c'est pas non plus une révolution ce truc-là, selon moi. Oui, non, mais après, voilà, voilà, c'est ça. je dis. Mais je vais te dire une bonne chose, je me Ouais. suis endormi devant Matrix. Matrix, c'est dommage parce que c'est vraiment un bon Et film. j'ai jamais réussi. En tout cas, à le les- premier. j'ai Le premier, jamais est vraiment, réussi. le premier est vraiment incroyable. Et c'est un Ah film non, mais absolument j'ai dingue. jamais réussi, moi, Mm. à accrocher. Mais du coup, on parle pas de Matrix. Donc, Non, on parle d'Alien. Donc, je vais vous parler d'Alien. Alors, petit résumé des épisodes précédents. Donc, Alien, c'est sorti en 1979. Voilà, si je me trompe pas. Et c'est donc le premier Alien, le huitième passager. Donc, l'histoire, c'est quoi? C'est l'équipage est sur un vaisseau qui s'appelle le Nostromo. Et à un moment, ils vont recevoir un appel d'urgence depuis une planète qui, voilà, il y a des gens qui font un appel d'urgence. Du coup, ils sont obligés d'aller voir ce qui se passe. Et donc, quand ils vont aller sur la planète, ils vont trouver personne dans la station. Et ils vont aller décider d'explorer un petit peu aux alentours. Ils sont tombés sur une espèce de... Alors, je me souviens plus trop, je crois, un autre vaisseau qui s'est crashé. Et là, ils vont tomber sur l'alien. Et donc, l'idée, c'est que Helen Ripley, qui est l'héroïne principale du film, va survivre. Donc, Helen Ripley réussit à sauver sa peau, elle se met dans un truc cryogénique, et elle se catapulte hors du vaisseau, parce que le vaisseau est, voilà, il est infesté par l'alien.
Et donc, l'épisode 2, ça va être... Ils vont le récupérer, le caisson cryogénique. Ils vont le récupérer et ça se passe... L'histoire du 2 se passe plusieurs années après, donc je crois que c'est même 100 ans après, je crois. Donc c'est quand même... Oui. Voilà, c'est pas tout de suite. Elle a erré dans l'espace, elle arrive, et donc ils la trouvent. Et ils se disent qu'il faudrait peut-être aller voir sur la station pour voir ce qui s'est passé, et donc ils l'embarquent avec. Là, ils se font poutrer par des aliens, mais elle réussit encore à s'échapper avec une petite fille. Donc, 3e épisode... Encore une fois, cette fois-ci, elle se crache sur une planète prison. La petite fille est morte. Yes. Et elle a un alien dans le bide, finalement. Et donc, voilà. Ensuite, il y a eu Alien, le 4, qui a été en 97. C'était le moment où, en gros, c'est des scientifiques qui se sont dit qu'en fait, l'alien, c'est quand même cool en termes d'armes. Oui, bah oui. Du coup, ça peut être quand même intéressant. Et donc, ils ont décidé de l'étudier, de le contrôler. Ça se passe mal. Oh. Oh. Ensuite, il y a eu Prometheus. Donc, après tous ces 4 films, Ouais. Ridley Scott a décidé de faire le Prometheus. Prometheus, c'est le film préquel à Alien. D'accord, ouais. Donc, ça se passe vraiment, je crois que c'est en 2100. Tu vois, c'est vraiment avant Alien. Et concrètement, c'est les premiers humains qui sont à la recherche, finalement, de leur créateur. D'accord. Et ils vont pas tomber... Enfin, ils vont tomber sur... Parce qu'il y a 2 races, en fait, dans Alien. Il y a les architectes et les aliens. Et les architectes, concrètement, moi, de ce que je comprends, c'est un peu des dieux, si tu veux. Et les aliens, voilà, c'est des aliens. Oui, c'est Et des donc... armes, quoi, finalement. Hein ? C'est plus ou moins des armes, finalement. En fait, c'est comme des animaux qui... Enfin, si tu veux, c'est des animaux qui cherchent à survivre, finalement. Et donc, Ouais. du coup, ils te bouffent. Mais voilà. Oui. Et donc, Prometheus, ça parle de ça. Donc, ils vont arriver sur une planète qui pense être la planète mère, finalement. Et finalement, ils se font défoncer par des aliens. Très bien. Tout se passe bien. Oui, bah... C'est un peu le principe du film, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Et donc, Alien 4... Non. Prometheus. Après Prometheus, il y a un autre alien qui s'appelle Alien Covenant, Oui. qui se passe quelques années après. Donc, ça se passe après Prometheus, mais quelques années avant l'Alien, en fait. Le premier Alien de 79, exactement. Tu suis. Ouais. Et donc, du coup, ce film, donc ils arrivent sur une planète. Et je me souviens plus de l'histoire. Mais bon, voilà. Et donc... Ouais, mais il y a des aliens et ils se font il y a- bouffer. voilà, donc, c'est ça. globalement, je pense que... C'est à peu près ça l'idée. Et donc, le film qu'on va voir, enfin, que le nouveau Alien qui sort, il va se dérouler entre le premier Alien, qui a été fait en 79, et le second, le moment où ils ont été envoyés... Ouais, pendant que l'autre, elle a un cryogénie, quoi. Exactement. Ok. Merci. Hélène Ripley. Voilà, Hélène Ripley. Et donc, bah voilà, c'est le film, ça s'appelle Alien Romulus. Je vais te montrer le petit trailer, si tu... Ah si tu oui, veux. bah oui, pourquoi pas. Et donc, du coup, moi, ça me fait plaisir parce que je trouve que Alien, c'est vraiment un bête de film et que j'apprécie énormément. Et donc, c'est un ami qui m'a partagé la nouvelle, donc je fais travailler les gens finalement. Bah mais non, mais bon, ça marche aussi, hein. Et donc, ça sort le 14 août pour ceux qui seraient intéressés. Et donc, ça s'appelle Alien Romulus. Hop. Et donc, je crois que ça s'appelle Romulus parce que l'équipage du vaisseau, ça va être des frères, a priori, enfin une famille en tout cas. D'accord. Et je sais pas exactement pourquoi, mais je pense que Romulus, c'est ça vient de la légende grecque. De la légende grecque, oui, gréco-romaine en fait, parce que... Gréco-romaine, ouais. Parce que normalement, dans la légende, C'est les Rémus et fondateurs. Romulus sont les Ouais. enfants, sont les descendants d'Énée. Donc Énée qui était l'un des rois un des princes de Troie, qui s'est exilé jusqu'en Italie, jusqu'à Rome finalement, Ouais. enfin aux alentours de Rome. Et donc après il a eu sa descendance. Ok. Et c'est Rémus et Romulus qui ont été abandonnés. Et qui ont fondé Rome, hein, du coup. Après. Ah ouais, après. Ok, Et vas-y, explique. qui ont été élevés Ouais. par une louve en fait. D'accord. Et plus tard, en grandissant, Romulus tue Rémus et fonde Rome.
Ok, d'accord. Voilà. Grosso modo, c'est résumé, mais c'est ça. Ok, d'accord. Bah, je pense que ça vient de là. Ouais, mais ouais. ok. Mais toi, Mais t'es voilà. très fort en histoire, tu connais tous les petits Ouais, détails. bah, ça me plaît beaucoup. Enfin, surtout la T'es période passionné, mythologie, antiquité, tout ça, j'aime bien. Donc, T'avais joué à Age of Mythology? non. Non? J'ai pas joué à Age of Mythology. J'ai joué à Age of 1, à Age of 2, à Age of 3. Ouais, pareil. Mais, Franchement, c'est des jeux incroyables, ça. ah ouais, Age of mais Empires, surtout, moi, celui auquel j'ai le plus joué, je pense, c'est le 2. Ouais. Bah, Bah, pareil. c'est- Mais je pense bah, que je pense beaucoup, que c'est tout le beaucoup de monde qui gens a joué. de notre génération, on a joué à ce jeu. On le Mais même savait. encore aujourd'hui, parce que bah, là, j'ai acheté la version remaster. Attends, mais ça fait combien de temps qu'elle a été remaster? Ça fait longtemps. Oh oui, ça fait un petit moment. Ah oui, Ça a été c'est pour le remaster plaisir, en. Il y a 7 ou 8 ans, je dirais. Je sais plus exactement, mais bon, voilà. Moi, je sais que je m'étais fait un petit délire. Parce que j'avais joué à Age of Mythology, mais enfin, j'avais pas trop fait attention. Je me suis fait un délire. J'ai regardé quelqu'un qui faisait la campagne récemment. Au lieu de jouer, tu sais, moi, je regarde quelqu'un jouer, quoi. Ouais, bah ça m'arrive aussi. Hein. Bon, voilà. Ça m'arrive aussi. Et bien moi aussi, du coup, j'avais fait. C'est pas vraiment une actualité, c'était plus un. C'est plus une conversation autour du cinéma que je voulais avoir. Oula. Fait, entre guillemets, une conversation. Déjà, je sais que t'as pas regardé Alien. Déjà, voilà. Mais en fait, c'est par rapport aux films qui vont sortir cette année. Parce que D'accord. moi, ça fait plusieurs années que je ne vais plus au cinéma. Ouais. Tout simplement. Les blockbusters Marvel, DC, enfin, c'est vraiment. Saturation. C'est ça. J'en peux plus du cinéma, quoi. J'ai l'impression de voir toujours la même chose et ça m'a un peu dégoûté. Et récemment, j'ai vu des films qui étaient sortis plus récemment, comme le film Donjons et Dragons et Mario, tout ça. Et je me suis dit, ben, finalement, si on essaye de faire abstraction de ces films-là, il y a peut-être des choses à voir, tu vois. Mais cette année, je trouve que avec un film à voir, je trouve qu'on est quand même servi, tu vois. Et ça m'a donné envie d'aller au cinéma cette année, tu vois. D'accord. Donc là, il y a le film Dune qui est sorti en... Je l'ai pas. Il faut absolument que J'ai je vu le le regarde. premier. Il faut que je regarde le premier et que j'aille voir le second. Et Ouais. il va falloir y aller vite, par contre. Ouais. Et, Ouais, je le verrai peut-être ici, peut-être chez moi. Ouais, du coup, mais j'aimerais quand même aller le voir au cinéma avant qu'il n'y soit plus. Ouais. Donc la deuxième partie de Dune que j'avais envie d'aller voir. C'est stylé ça. Un nouveau film, La planète des singes. Ah bon? Ouais, alors je sais pas si Ok. t'as vu la trilogie la plus récente de La planète des singes. J'en ai vu un ou deux, mais alors là, je me souviens plus dans quel ordre. Ouais. Et de toute façon, ils se suivent. Mais c'était un normalement. gros. C'est vraiment une trilogie. Ouais. Et donc ils vont en sortir un quatrième du coup. Ok. Et sur les descendants du coup, enfin, au fur et à mesure on avance dans le temps en fait. Ouais. Parce que dans le premier film on suit le singe César Ouais. qui On y se rend revient, compte ouais. On y revient. On y revient toujours. remet, On revient c'est- toujours à la romantique de toute façon. On est des romantiques. Non mais de toute façon on pense au moins une fois par jour à l'Empire romain. Hein, C'est ça. C'est voilà. Et si vous scientifiquement n'y aviez pas prouvé. pensé aujourd'hui c'est foutu, vous C'est- allez y penser maintenant. C'est ça. Et ouais, du coup, et donc ce fameux singe César qui est intelligent et que parce qu'on lui a mis un produit qui l'a rendu plus intelligent, tout ça. Et voilà, et puis il fait sa vie, il s'échappe, il libère tous les autres singes et il Ouais. s'exile à l'extérieur de la civilisation humaine et il fonde la civilisation des singes. Dans le deuxième film, César a vieilli, ils ont eu des descendants. Il est le chef des singes, enfin voilà, tu vois. Je pense que j'avais vu le 1 et le 2, mais je me souviens plus. J'ai pas vu. Il y avait un troisième du coup après. Ouais, il y a eu un troisième après. Bah, c'est la guerre entre les hommes et les singes, quoi, finalement. D'accord. Parce que en fait, concrètement, les deux civilisations n'arrivent pas à cohabiter. Ouais. Et donc là, il va y avoir ce film-là qui va arriver à la suite de tout ça. Ouais, gros film de science-fiction. Gros film de science-fiction. Ouais. Furiosa. Est-ce que tu as vu Mad Max, le dernier Fury Road. Alors, Mad Max, j'ai jamais vu. T'as jamais mais vu j'ai envie de le voir. Tu vois. Regarde au moins Fury C'est- Road. Fury Road, ok. Le premier Mad Max est bien, mais ça a un peu mal vieilli, je trouve. Ouais. Même si les cascades sont folles, même si ça a un peu mal Ça vieilli. date un peu, ouais. Aujourd'hui, ça a mal vieilli. Mais Fury Road, il est incroyable. Il est vraiment... Tu l'as vu du coup. Ah ouais, Ouais. je l'ai vu au cinéma. Et donc là, ils vont sortir Furiosa. Furiosa, qui est l'un des personnages principaux du film, Ok. de Mad Max Fury Road. Mhm. Et ça va se passer sur sa jeunesse, en fait, du personnage. D'accord, ok. Le personnage de Furiosa, ça va être sa jeunesse, de comment elle en est arrivée à ce qu'elle est dans le film Fury Road, en fait. Ok.
Et donc, pareil, ben, c'est le même réalisateur que Fury Road. Et donc, c'est le même réalisateur que tous les Mad Max. Ouais. Donc, Ça ça donne vraiment envie d'être vu. Et ensuite, Beetlejuice 2. C'est quoi ça encore? C'est un film de Tim Burton au départ, Beetlejuice. Ouais. Et ça se passe en fait dans une toute petite ville et il y a un jeune couple qui vit dans cette petite ville vraiment perdu dans la campagne américaine, quoi. Ouais. Parce que le nom me dit quelque chose, mais j'ai jamais vu ce truc. Ce couple meurt dans un accident de voiture et se retrouve en fantôme à hanter leur propre maison. Ah d'accord, ok. Voilà. Et donc il y a évidemment des gens qui habitent New York, qui décident d'acheter la maison Ouais. et de l'habiter. Ça se passe mal. Et sauf que ils veulent pas que ces gens-là habitent leur maison, parce qu'ils la dénaturent complètement évidemment, parce que ils le mettent à la mode de New York. Enfin c'est vraiment affreux, quoi. La déco vraiment ultra moderne. C'est un film drôle? C'est un film d'humour. C'est un film vraiment très, très, très humour. Ouais. Enfin, c'est un film à la Burton, en fait, donc c'est délirant, quoi. Ouais. Et comme ils n'arrivent pas à leur faire peur pour les faire fuir, au contraire, il y a des fantômes dans leur maison, donc c'est intriguant, ça fait le buzz, quoi, tu vois, grosso modo. Enfin, le buzz n'existait pas parce que c'est les années 80, mais... Ouais. Et donc ils décident d'essayer de parler à ces fantômes, tout ça. Et eux, évidemment, ils finissent par être reclus dans leur grenier, tu vois, les deux fantômes, à se cacher. Ouais. Et il y a ce Beetlejuice qui apparaît et qui leur dit moi, je peux vous en débarrasser. Et Beetlejuice, c'est très certainement le fantôme le plus crade, le plus immonde, avec aucune morale possible. Enfin, c'est vraiment le personnage le plus dégoûtant que tu puisses imaginer, quoi. Ouais. C'est-à-dire que il est pervers, il est sale, c'est du délire à la Burton, quoi. Et là, ils vont faire donc la suite de Beetlejuice. Ok. C'est-à-dire que donc... Et ça date de quand, ce film? c'est les années 80. Parce que moi, ce nom me dit quelque chose, mais après, j'arrive même pas à voir un extrait, tu vois, j'arrive pas à... Il y a eu un dessin animé de Beetlejuice aussi à l'époque. Et donc, on va reprendre l'histoire, en fait, avec la jeune fille, en fait, qui est de la famille et qui a habité la maison. Ouais. Elle continue d'habiter la maison en tant qu'adulte et elle a eu un enfant aussi. Dans cette maison, en fait, mais avec le couple, parce qu'à la fin du film, évidemment, tout s'arrange et le couple de fantômes se réconcilie avec la famille. Enfin, donc c'est des générations après de fantômes. Voilà, et donc là, c'est la génération suivante, donc c'est Lydia, donc la fille. Donc les fantômes ont des enfants, on est d'accord? Non, pas les fantômes, ah, le couple de New-Yorkais. Mais c'est toujours les mêmes fantômes. Mais c'est toujours les mêmes fantômes. Ah, ok, d'accord. Okay. Et du coup, là, Lydia, on reprend la suite avec Lydia qui est devenue mère, donc qui a eu sa propre fille. Fille qui va être incarnée par la fille qui joue Mercredi, dans la série Mercredi. D'accord, ok. Putain. Jenna Ortega? Je crois que c'est ça. Je me souviens plus du nom. Mais bon, peu importe. Et donc, du coup, j'ai vu la bande-annonce du film. Et c'est l'acteur qui jouait Lydia à l'époque. C'est elle qui va jouer son propre rôle adulte. D'accord. Le mec qui joue Beetlejuice, c'est Beetlejuice. Et c'est juste incroyable. Ils ont repris les mêmes. Il y a une vibe nostalgie qui est folle, quoi, dans la bande-annonce. Bah, je suppose que si t'as vu le film, ouais, ça doit faire un petit truc. Et voilà. Et donc, du coup... Tu vois, ça fait des années que je suis pas allé au cinéma. Ouais. Ça fait des années que ça me dégoûte presque d'y aller. Et là, cette année, avec la sortie de ces 4 films, je me dis, ouais, j'ai envie d'aller au cinéma. J'ai enfin envie de retourner au cinéma. Mais tu vois, à aucun moment, j'irai voir Kong Godzilla, quoi. Tu vois, non, certainement pas. Je comprends. Mais moi aussi, c'est vrai que tous les Marvel, tout ça, ça se ressemble. Et puis... Mais alors par contre, moi, Dune... J'ai rien contre les super-héros, mais je trouve que ce qu'ils en font, ça va pas du tout, quoi. Moi, Dune, par contre, c'est vrai que je voudrais bien le voir. Ouais, mais il y a beaucoup de monde qui en parle. Et puis moi, je me souviens, j'avais essayé de regarder... Parce qu'il y avait un premier film, Dune. Oh, oui, le premier, ouais. Mais alors là, j'avais essayé, j'avais pas réussi. Et pourtant, je sais que c'est un gros banger, tu vois, que c'est vraiment un truc... En tout cas, le livre, a priori, c'est vraiment un truc de dingue. Je l'ai jamais lu. Mais je l'ai. Tu l'as lu? Oui. Ok. Et c'est vrai que ça m'a toujours attiré, en plus ce design, voilà. Mais c'est très 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 intéressant. Ouais. Donc je vais peut-être essayer de me le regarder déjà le premier. Il paraît qu'il est plus, de ce que je comprends, c'est plus un film, le premier,
de mise en place. Oui, Il complètement. n'y a pas trop d'action et tout. Et Il le y en a deuxième, là, suffisamment, ça passe. Il y en a suffisamment à la d'action, vitesse. moi, je veux dire, ça va. Mm. Pour l'avoir vu, oui, ça met en place la situation, mais ça reprend bien le livre en plus, donc c'est pas mal. Mais ça reprend le livre, mais ça ne le suit pas complètement, c'est vraiment une interprétation. Ouais. C'est bon, moi j'ai lu le livre, donc du coup j'ai vu. Ah d'accord, c'est vraiment c'est pas la même, C'est la même histoire, c'est la même histoire, c'est les mêmes ouais. personnages, Ok. mais bon, il y a des. Il y a des choses qui ont été un peu qui ont Remis été changées pour ouais. que ce soit pour que ce soit un Cohérent, film, quoi. que, ouais, je comprends. C'est- Non mais tu après peux- c'est normal. Tu c'est peux normal, pas ouais. faire ce que tu veux quand tu fais un Et film. après t'as les puristes qui vont dire non mais c'est pas comme ça dans le livre. Oui, voilà, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. D'ailleurs, vu qu'on parle de Dune, je voulais faire un petit big up. Une seconde. Ouais, Il y a un vas-y. JDR d'une. Ça existe. Et bien justement c'est par rapport du jeu de rôle. Ah ben voilà, ben impeccable. Mais c'est peut-être pas la même chose. Non, peut-être pas, mais voilà. En fait, Je tenais à le dire. il y a des youtubeurs, des gens qui font du jeu de rôle que je suis, Oui. qui s'appellent Grimoire et Tentacule. Je t'ai déjà Ah parlé oui, tu d'eux. m'as déjà parlé d'eux, oui, Grimoire et Tentacule. Et alors récemment, ils ont sorti Dune. Ils ont un JDR sur Dune. D'accord. Enfin, ils font un petit JDR Ils sur font Dune. un JDR sur Et c'est trop cool. J'ai commencé à regarder. Je suis à l'épisode 2. Il y en a pour l'instant 3. Et ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien. Donc, Ouais, ben en plus, ça change d'univers. C'est parce qu'ils font beaucoup de Cthulhu, il me semble. ils font un peu. En fait, ils ont une espèce de trame principale de Cthulhu Mhm. qui date. En fait, ils ont une espèce de jeu de rôle qui date genre, c'est ça part de la Première Guerre mondiale et ça remonte toutes les époques. En fait, t'as une espèce de boîte magique Mhm. qui fait un bruit et qu'en gros, ça te fait. Alors, je me souviens plus, ça te fait. Enfin, en gros, c'est un truc un peu d'horreur où ça te fait revenir des espèces de monstres et tout. Donc, D'accord, ouais. et pendant plusieurs générations, et du coup, ils gardent ce fil rouge en fait. D'accord, ouais. Avec la. Mais ils font aussi d'autres jeux de rôle, notamment Dune. Et des fois, en fait, alors souvent, c'est des parties, tu vois, tu sais, quand tu as juste les caméras, tu vois, genre, ils sont à distance et ils font avec les caméras, tu vois un peu l'idée Oui. Genre, t'as une espèce de template et t'as les caméras. Ouais. Tu vois. Mais ils ont fait récemment un truc trop cool, c'est sur le Titanic. Ils ont fait un JDR Titanic d'horreur. D'accord. Et ils l'ont fait en physique, tu vois. Et Ah, oui. comme enfin, il y a des chaînes qui le font, mais tu vois, eux, ils C'est ont la pas première l'habitude fois. et franchement, ils ont géré de ouf. Gros bravo à vous, les gars, parce que c'est absolument incroyable ce que vous avez fait. Et donc voilà, j'avais pas D'accord. prévu de le mettre là, mais vu que tu parles de Dune, Ouais, bah oui, Tu parler vois. de Dune et parler de JDR en plus. Ouais, non, mais je sais qu'il y a un JDR Dune qui existe. Après, je sais pas s'ils ont pris ce JDR là spécifiququement. alors je crois que non, c'est un truc qu'ils ont fait un Ou peu à si leur sauce. c'est un truc qu'ils ont fait à leur sauce, ouais. C'est Clafouette qui fait MJ. D'habitude, c'est pas lui. D'ailleurs, j'avais joué avec Clafouette, je sais pas si tu te souviens de moi. C'était à Bordeaux. Tu m'avais fait une partie, je sais pas, on devait aller tuer un monstre dans une grotte ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Et C'est marrant. donc, du coup, voilà, c'est lui qui fait la partie. D'habitude, c'est Ezekiel qui fait ça. Mais là, voilà, c'est Clafouette. Bon, tu connais peut-être pas, mais. Non, je du les coup, connais pas. Donc, voilà. du coup, non, ça me dit rien. Mais, Voilà. mais je regarderai du coup, ça a l'air. Trop Moi, cool. je connais l'univers de Dune, je pense que ça Mm. devrait me plaire à regarder. Ouais, tu devrais regarder. Ouais, Ouais, je pense que je vais le regarder nickel. celui-là. Ouais. Mais de toute façon, je voulais. Tu m'as suffisamment t'ai parlé saoulé. d'eux pour qu'il faut que je regarde au moins une série, quoi. Ils sont à Bordeaux. Occitanie, Bordeaux, c'est pas loin. Voilà. Très bien, très bien. Mm. Oh, ben, c'est trop cool. Eh bien, pour ma part, j'ai raconté tout ce que j'avais à raconter. Et bien moi, j'ai encore une petite news. Yes. Alors, est-ce que tu connais, je suppose que oui, mais Hans Zimmer, Oui, tu connais. quand même. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Hans Zimmer, c'est un Compositeur. qui a fait la BO de beaucoup de films, la bande originale. Oui, une quantité astronomique. Et pas des petits, hein, c'est genre des gros films. Oui. Il a gagné 2 Oscars pour, par exemple, Le Roi Lion. Mhm. C'était quoi l'autre film? C'était Dune, justement. Ah bah, On y revient, voilà, c'était pas fait exprès. décidément, Voilà. le Donc, fil rouge. c'est ça le fil rouge. Mais bon, il a fait d'autres films. Il a fait Pirates des Caraïbes, il a fait Batman, Interstellar, enfin voilà, il a fait Oui. énormément de films. C'est presque tous les plus gros films. Et là, tu te dis, pourquoi il me parle de ça? Parce qu'en fait,
à Toulouse. À Toulouse. Oui, oui, oui. Il y a... Est-ce que tu connais le concept de concert, de ciné-concert? Oui, 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 oui. Eh bien, un ciné-concert, c'est-à-dire... Mais normalement, il y a tout l'orchestre, c'est ça. Exactement. Tu as tout l'orchestre qui vient jouer, et qui vient jouer les morceaux de Hans Zimmer. Ça se passe très bientôt, donc c'est le jeudi 2 mai. Donc c'est très bientôt. Oui, c'est pas celui qui vient bientôt. Vous pouvez trouver des places, donc... alors c'est quand même un peu cher, c'est de 57 à 160 €. Oui, mais bon, c'est Hans Zimmer. C'est Hans Zimmer. C'est Hans Zimmer, et puis c'est tout un orchestre qui vient. Donc c'est ça. C'est, Alors, c'est pas vraiment Hans Zimmer, c'est-à-dire que c'est aux manœuvres, c'est une autre personne, j'ai pas le nom là. enfin, c'est les musiques de Hans Zimmer. C'est David Greenaway qui gère le truc, mais il faut savoir qu'il y a des solistes de Hans Zimmer lui-même qui viennent jouer. En fait. Bien, ouais. Et donc c'est super cool. Moi je trouve ça super comme concept parce que j'adore les musiques de films. C'est vrai que je trouve ça incroyable. Et donc voilà. Et donc je me suis dit que c'était une information assez intéressante. Et c'est à partager. où à Toulouse? C'est. Tu l'as peut-être dit, j'ai pas retenu. Non, je l'ai pas dit. C'est le Zénith. Ah ouais, bah d'accord, oui. Voilà, c'est le Zénith. Et donc, bah voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool. D'ailleurs, c'est Julie, que je remercie, qui m'a montré cette news. Donc voilà, je fais Il a fait aucun devoir, il les a fait faire aux autres. C'est ça. Voilà, le mauvais élève. Exactement. Mais bon, j'ai trouvé ça Ça me rappelle moi un cours de techno quand j'étais en 5e. Voilà. C'était les autres qui me faisaient ma techno. Ouais, c'est plus malin finalement. Donc voilà, donc moi je trouve ça plutôt stylé. C'est vrai qu'un ciné-concert, moi ça me tend très bien. Parce que surtout pour des BO, des trucs aussi incroyables, franchement. Moi ce que j'avais vu, c'était pas un ciné-concert, c'était vraiment un concert à proprement parler. Ouais. Mais c'était les musiques des films Ghibli. Ah, ça doit être stylé. C'était ça franchement ça doit être incroyable. C'était vraiment magnifique. J'ai Ouais. plus le nom en tête du groupe de l'orchestre qui les joue. Ouais. Et ils font énormément de... Je pense qu'ils tournent encore, hein, très certainement. Mais c'était... j'avais eu l'occasion d'y aller à l'époque avec mon ex à Toulouse et on était vraiment scotchés, quoi. Ghibli, et du coup il y avait c'était un orchestre qui reprenait ça, c'était pas... Oui, c'est vraiment un orchestre, Ouais. voilà, ouais. Et ils avaient fait venir la chanteuse de la version française de la BO de Arrietty à l'époque. Ah, mais je sais, Julie m'en a parlé de cette personne. Parce que la BO de Arrietty, il y a une chanteuse, oui. c'est là une chanteuse française qui chante ouais. les deux BO, une en français, une en japonais. Ouais, effectivement, elle m'en avait Voilà. parlé. Et donc là, pour le coup, pour ce concert-là, en tout cas, il y avait la chanteuse qui était venue faire chanter pour. C'est trop bien, franchement, c'est trop bien. Et ça devait être quand magnifique. C'était vraiment super. Ouais. Ça Et doit être c'était vraiment... à la période où Arrietty est sorti, du coup. Donc ça remonte un petit peu. Ok. Maintenant. Ouais. Ah, franchement, ça doit être incroyable, ça, parce que ça, c'est des belles musiques, hein, franchement. Ouais, c'est très très beau. T'as dû bien kiffer, je pense. Ah oui, moi en plus, les Ghibli, je les avale comme des dragibus, tu vois, à peu près. C'est vrai, Donc... c'est trop cool. Ben, je pense qu'on a parlé d'un peu tout, là. Ouais, je pense qu'on a bien fait le tour. On a bien digressé aussi, par moment. Ouais, mais bon, c'est sympa, moi, je trouve. Je trouve que ça... Digresser. Ouais, allez, c'est la prochaine rubrique. On digresse. Je crois qu'on va s'arrêter là, parce que les blagues commencent à être merdiques. Et alors, attends, on peut faire le débriefing. Et voilà. Je le savais. Voilà. Je savais qu'il fallait qu'on arrête avant. Tu le savais. Bon, ben, en tout cas, c'était plutôt cool ce petit épisode, malgré un petit stress avec l'enregistrement. On dirait que là, ça fonctionne encore, donc... Ouais, on est content. On n'est pas trop mal. Mais ouais, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait plaisir de se retrouver toujours autour d'une petite boisson et de discuter, ouais. C'est ça. Et puis, franchement, moi, j'aime bien parce que du coup, ça nous permet d'échanger, de trouver des idées, de choses à voir, de choses... aussi. D'apprendre des choses. Moi, je trouve ça super cool. Franchement, c'est vraiment... Tu vois... C'est le moment d'échanger, de pouvoir aussi partager tout ça, toutes ces informations qui finalement... on enregistre au cours de la journée et que plutôt que de les garder pour nous, c'est ça.
de pouvoir les partager, d'en parler avec quelqu'un, que ça l'intéresse ou pas, mais Oui, de pouvoir. au moins on n'a pas enregistré ça pour rien en fait. C'est ça. Et puis de partager les bons plans. Enfin, c'est vrai que c'est. Enfin, les bons plans, ce que je veux dire. c'est pas des bons plans, mais en les- tout cas des sorties, des machines, sorties, des activités, Ouais, parce que ça. des points de vue. Ça aussi, ouvre je- l'esprit, je ouais, trouve. Un peu. complètement. Ouais. Trop cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi finalement ce podcast. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler à vos potes, hein, finalement, voilà, votre grand-mère, tout ça. Et Ouais, c'est ça. Abonnez-vous, partagez éventuellement si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Ouais. On se dit à très bientôt pour un nouveau podcast et puis peut-être aussi pour un JDR, on ne sait pas. oui, il faudra qu'on Ça, travaille là-dessus. On va travailler là-dessus aussi. Mais Déjà, on a le dé. oh, voilà, on n'a plus qu'à trouver le reste. Mm. Le J, le R. C'est ça, on y est presque. Merci à tous, à bientôt. Allez, bisous. Bon, bah, c'est pas mal. Bon, il me semble aussi.